vital. Trying at all costs, oh, to keep you, baby. Oh, to keep you, baby. Do-do-do. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back, love me, hold me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, belle journée aujourd'hui. J'ai même l'impression qu'il fait un peu chaud, alors je sors de la douche, j'ai fait mon sport et tout, donc peut-être que c'est ça. Mais ouais, peut-être que... Parce que là pour l'instant on est encore très printemps, début frais, là vous voyez 8 degrés hier, on avait en plein après-midi. Donc... Hein, on en parlait justement avec Greg hier soir quand on est rentré, je trouvais qu'il faisait encore très froid. En fait, on est fin avril et on a encore nos manteaux d'hiver, quoi, en fait. Et on le supporte encore, limite, il y a des moments où vous supportez votre grosse écharpe, quoi, en fait. Donc, bon, on va quand même arriver au mois de mai, donc ça serait cool que... Puis j'aimerais bien pour, ce week-end, il fasse bon, qu'on puisse laisser la porte extérieure ouverte et tout. Bref, ce matin, du coup, bah, j'ai fait mes petites routines. Enfin, j'ai pas tout fini parce que j'ai voulu me privilégier aujourd'hui un petit peu. Du coup, j'ai fait mon sport, j'étais prendre ma douche, j'ai déjeuné. J'ai fait un petit point parce que comme c'est fin de mois... j'ai fait un petit point sur nos dépenses du mois. J'ai commencé à remplir notre suivi des dépenses annuelles. Donc c'est la petite fiche que je vous ai partagée. Donc j'ai commencé à la remplir. Donc on est au mois d'avril. Et ben en fait je suis agréablement surprise. Par rapport au mois dernier, on a dépensé 50 € de moins en courses. Un peu plus de 50 €. Et un petit peu moins en essence aussi, mais bon on a peut-être un petit peu moins bougé aussi, mais ouais c'est surtout au niveau des courses. 50 €, je me dis c'est vraiment pas mal, et je pense que ça vient, enfin que Picnic vient un petit peu, enfin c'est un peu grâce à Picnic je pense, parce que pour les 2 dernières semaines, à chaque fois que j'ai fait Picnic, j'en ai eu pour 120 €. En fait, je ne dis pas que les prix sont moins chers, parce que je pense que c'est l'équivalent. D'ailleurs, de toute façon, ils le disent, hein, que ils vérifient les grandes surfaces aux alentours et ils s'alignent au niveau du prix. Donc, je pense pas que c'est moins cher, mais ce qu'il y a, c'est que ça fait comme le drive. Vous voyez, vous êtes moins tenté. Vous, ou comme quand vous avez votre bipette, la bipette. Oh, vous m'avez compris, vous voyez le truc pour flasher les codes barres là quand on va faire ses courses, parce que ben du coup vous voyez les prix et du coup vous faites peut-être moins attention, peut-être plus attention, et puis on est moins tenté parce qu'en fait on achète, on va à l'essentiel quoi, en fait on fait pas tous les rayons, on achète ce qu'il y a sur notre liste, point barre. Il n'y a pas des trucs qui arrivent dans le panier. J'ai déjà remarqué, c'est des choses qu'on fait très régulièrement, ou que Greg voyait, ah bah tiens j'ai oublié ça, ah bah ça, et puis il rajoute dans le panier des choses qui n'étaient pas sur la liste, et puis ah bah tiens ça me donne envie, ou voilà, vous prenez un truc, on va prendre les deux, vous hésitez entre deux, vous prenez les deux, enfin voilà, des trucs comme ça. Là du coup, ouais, on a dépensé moins, je pense que pour la semaine, avec les petites courses à Colruyt, où on en avait à peu près pour 50 €, on en avait pour 170 €, et à un moment on était beaucoup plus que ça par semaine. Donc je pense que voilà, les petites 25 €, ben c'est 25 € par semaine, mais à la fin peut-être que le mois prochain on en aura 100 € de moins par rapport au mois dernier, on verra. Donc du coup oui, pour l'instant, et puis là cette semaine c'était pas possible de faire les courses en plus, donc je remercie Picnic d'être là, c'est lui qui va nous livrer encore nos courses cette semaine. Voilà. Alors hier du coup je vous ai laissé avant le repas, on a été chez ma belle-sœur, on a bu l'apéro, voilà, on est rentré pas très tard puisque Greg travaillait ce matin, mais on est quand même rentré, il était 21h30. On a mangé sur le pouce, on a mangé voilà comme ça, et encore moi et Greg on a juste mangé une petite tartine avec un peu de fromage, c'est tout. Et puis ensuite on a été faire dodo, voilà. Stacy a fini de bien accrocher hier soir les affiches. Alors elle en a rajouté un petit peu, mais en fait avec la pâte à fixe on les a bien mis, et elle les a bien mis parce que c'est elle qui les a fait, et franchement ouais, alors je peux pas vous montrer trop de près parce qu'on a pas mal de photos, voilà, mais je vais essayer de vous montrer comme ça. Là il y a moi, vous voyez ce que ça donne?
ça fait bien quoi en fait. Et je pense que des photos comme ça va faire des chouettes photos, je pense. Ouais, donc je suis contente du résultat, ça commence à bien donner, même si ma maison est toujours... Ça, c'est la réalité de la chose. Vous voyez, après, bon, ça fera plus ça, hein, mais voilà, pour l'instant, il faut bien entreposer quelque part. Puis, bah, comme on attend, on continue, donc du coup, voilà. Mais bon, ça avance un petit peu. J'ai mis son cadre ce matin ici. Vous voyez le poster là qu'on avait acheté, qu'on a mis dans le cadre. Hop. Aujourd'hui il faut, alors je me suis habillée comme ça, je me suis pas maquillée parce que j'ai pas l'intention de sortir aujourd'hui. Il faut qu'on finisse, il faut qu'on boucle la déco. Voilà, c'est l'objectif aujourd'hui. Donc ben ça c'était fini, mais il va falloir qu'on voit pour l'accrocher, mais je pense que Greg sait déjà comment il va faire. On va pas l'accrocher tout de suite parce que comme je vous ai dit, il va être là au niveau de l'escalier, parce qu'en fait je vois vraiment le truc comme ça décoré avec le bar et le buffet quoi en fait comme ça ici. Donc on va le mettre ici, et en fait ici comme il y a les marches derrière pour faire les photos, on pourra se mettre sur plusieurs étages et tout, vous voyez, ça pourrait être bien. Donc ça, alors il faut qu'on boucle les ronds de serviettes. Je voudrais faire un drapeau aussi, parce qu'en fait hier, vous voyez, j'ai découpé le fanion là de l'école en fait d'Harry Potter, et je voulais les mettre, je vous avais dit, en bout de chemin de table. Mais ce que j'ai pas pensé, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être assis en bout de table, donc on le verra pas. Donc je vais plutôt faire comme un grand drapeau sur ici. Donc je vais faire ça, vous voyez, avec le chemin. Alors attendez, c'est ça que je vous parle, que j'ai découpé. Donc je vais venir le coller sur le chemin de table que je vais découper en pointe, et je vais venir le mettre du coup ici. Ça fera une petite déco aussi, je pense que je le mettrai là. Ça fera une déco aussi ici. Et puis en fait du coup tout le salon, enfin toute la salle à manger sera décorée. Le salon, quand c'est comme ça qu'on reçoit du monde, on met la table en très long et on met le canapé contre le mur ici. On bouge tout ça, enfin contre la fenêtre, on bouge tout ça, mais alors ma voix elle déraille. On bouge tout ça, et puis comme ça nous fait vraiment un grand espace quoi en fait. Ah, puis c'est ça aussi que je voulais aller chercher. Je voulais aller chercher un autre spot. Vous voyez le spot qu'on a mis derrière le miroir, en fait, je voulais en chercher un deuxième. Je vais le retirer ou je vais le laisser là peut-être, mais je vais en remettre un au niveau du bar, parce qu'en fait on peut régler les lumières, et du coup c'est sympa parce que on peut mettre les couleurs qu'on veut, et là on pourrait mettre les couleurs d'Harry Potter, donc le bleu, violet, rouge, jaune, vert. C'est ça? Ou c'est bleu? Enfin bleu ou violet, enfin bref, Stécian en sait plus que moi. Donc voilà, on pourrait régler, puis ça ferait des jets de lumière comme ça. Je me dis que ça pourrait être sympa aussi. Mais voilà, mais je pense qu'on tient le bon bout au niveau de la déco. Après, comme je vous ai dit, je voudrais boucler ça aujourd'hui, faire la liste des courses, parce que du coup on l'a pas fait hier, mais ça va aller vite. Greg comme ça va pouvoir commencer à aller mettre à la boucherie, les choses comme ça je lui ai dit, les merguez et saucisses on peut les congeler puis les ressortir du samedi ou du vendredi soir. Mais ouais, on voudrait pour éviter, en fait je veux vraiment dispatcher les choses pour éviter d'avoir plein de trucs à faire vendredi et d'être submergée vendredi et samedi matin quoi en fait. Voilà, je veux. Donc c'est pour ça que même la déco on commence déjà à la mettre, comme ça c'est des choses en moins, plutôt que ça traîne sur un coin, autant que c'est mis comme ça, c'est une chose en moins quoi en fait qu'on devra faire le jour J. Voilà. Ouais, bon allez, je vais me faire un café et puis je vais continuer un petit peu mes routines. Ma maison aussi, il faut que j'avance un peu aussi parce que j'ai rien fait du coup cette semaine. Bon après elle est propre, hein, le ménage est tellement tout en fait. Et ce que je vais faire aussi au niveau de la zone, parce que là logiquement c'était la cuisine. La cuisine c'est une grosse zone quoi en fait, et je vais pas avoir le temps de le faire cette semaine, et comme la semaine prochaine c'est une petite zone, c'est l'entrée et l'extérieur, et que justement on voulait s'occuper de l'extérieur cette semaine pour que ça soit bien propre pour samedi si les enfants vont dehors et tout, du coup je vais intervertir ces deux zones. Cette semaine je vais faire entrée et puis extérieur, et la semaine prochaine où ça sera plus cool je ferai la cuisine. Voilà, bon allez, on s'arrange comme on peut, le principal c'est que c'est fait, et puis après voilà, c'est que du ménage, hein, c'est pas grave. Hein, allez, je vais prendre ma petite fiche. Ouais, hop là.
Je vais cocher déjà les choses qui ont été faites. Et puis j'ai ouvert un petit peu la porte-fenêtre, là ça fait du bien, il y a un petit air frais là qui rentre dans la maison, ça sent... Vous voyez, ça sent le printemps là. Ah il en faut peu pour mettre en joie. Bon allez, alors j'ai redonné un bon coup sur le canapé. En fait, le canapé, je le fais tous les soirs à fond. Avec Marley, on est obligé quoi en fait, hein, l'aspirateur. Mais là, hier soir, comme on est rentré tard, on a un petit peu zappé un peu les routines. Donc souvent, je redonne un petit coup le matin. Mais là, du coup, j'ai dû redonner un bon gros coup, retaper les coussins et tout. Donc là, c'est fait, tout est propre, nickel. Là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais donner un coup d'aspirateur. Alors pareil, l'aspirateur robot passe tous les jours, mais il y a des pièces où il ne passe pas. Enfin, il passe même plusieurs fois par jour parce qu'avec Marley. Alors on l'adore, hein, notre gros boubou et tout, mais ce qu'il y a, c'est qu'un gros chien, franchement, c'est du boulot. Et on n'y pense pas forcément quand on prend un animal, mais il faut réfléchir aux après quoi en fait. C'est de l'argent, la nourriture, machin et tout, c'est de l'entretien, le VTO et tout. Donc il faut bien réfléchir quand on prend un animal parce que c'est pas que les câlins, les trucs où en fait il y a plein de responsabilités après. Pour éviter après de le rendre malheureux, faut bien, voilà, petit aparté, hein. Donc oui, on l'adore notre gros boubou, on le savait de toute façon qu'on aurait eu des poils, des machins et tout, on était prêt à prendre le truc, mais bon voilà, il faut le faire, c'est du travail en plus, on le prend bien, mais voilà. Bref, donc du coup l'aspirateur est passé plusieurs fois par jour, heureusement on a l'aspirateur robot qui fait très bien le job, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a des pièces comme l'entrée, alors je pourrais ouvrir la porte, il sait descendre pour y aller, mais en fait on a une toute petite marche, vraiment pas de grand chose, hein, mais il n'arrive pas à la remonter, enfin on a quand même peut-être 3 cm et il n'arrive pas à la remonter, donc du coup il reste coincé, donc du coup maintenant on le fait à la main. Pareil pour salle de bain, buanderie, salle de bain, cellier. Et puis les WC, je ferme les portes aussi parce qu'autrement il se retrouve alors il peut y aller hein, mais comme la porte est ouverte, il y a un endroit qui est pas fait, donc je me dis c'est des petites pièces vite à faire. Franchement les poils ça s'infiltre de partout quoi en fait, hein. Ça passe en dessous, c'est des portes, des seuils de porte et tout, donc ouais, on est régulièrement obligé de passer l'aspirateur. Bref, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bon aspirateur. Attention, petit point pub. Donc je vais vous reparler du ProSonic, le P12 qui est encore en promotion jusqu'au 1er, donc n'hésitez pas si vous cherchez un très bon aspirateur qui aspire très bien, surtout si vous avez un gros boubou comme nous ou des animaux de compagnie en général quoi, en fait il aspire bien les poils. Il a une particularité, c'est que il a une brosse qui, alors vous voyez, il n'y a aucun poil, je ne l'ai pas nettoyé, rien du tout, je peux vous le promettre. En fait, vous voyez, ça fait comme un peigne ici, qui va venir démêler les poils qui sont autour de la brosse. Et du coup, il n'y a pas de poils qui sont enroulés autour de la brosse. Et je peux vous dire que si vous avez un gros chien, vous devez connaître ça, c'est casse-pied. À chaque fois, ça s'enroule, un peu comme, surtout quand c'est des gros, longs poils comme Marley. Ça vient s'enrouler autour de la brosse et après ça fait un amas de poils et vous êtes obligé, de moment c'est très dur, vous êtes obligé de les couper pour pouvoir les enlever. Et là, voilà, tout, ça peigne en fait les poils et du coup ils sont aspirés en même temps que vous les aspirez quoi en fait. Enfin voilà, ils sont bien pris dans le truc, donc c'est vraiment bien. Alors comme je vous ai dit, il est encore en promo cette semaine. Alors il est à 299 à la base, vous avez 13% en ce moment de promo sur Amazon. La marque vous donne un coupon de 60 € et elle vous offre aussi avec le code promo que je vous mets en barre d'impôt 13 € supplémentaires. Donc du coup l'aspirateur vous revient à 186 au lieu de 299, donc plus de 100 € de remise, ce qui est vraiment très très bien. Voilà, pour un très bon aspirateur, je vous le conseille x1000. Voilà, allez, on y va, passage aspirateur. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Alors surtout quand vous allez sur Amazon, je le répète parce qu'il y a des moments je reçois des commentaires en me disant mais je le vois pas, il n'est pas en promo, il n'est pas à ce prix là. Vous allez voir juste en dessous du prix, il y a une petite case qui est en orange et il y a écrit coupon dessus et il faut la cocher cette case. Si vous la cochez pas, vous n'allez pas avoir les 60 € de réduction. Alors la réduction, vous allez voir, elle s'applique que quand vous allez valider votre panier. Juste avant le paiement, vous allez du coup vous valider votre panier, vous allez avoir la confirmation du panier. Là, n'oubliez pas de rajouter le code qui est en barre d'infos pour avoir les 13 €. Et là, c'est seulement là que vous allez avoir
vous allez le voir sur le prix, les 60 du coupon et les 13 de réduction supplémentaire. Avant, on les voit pas quoi en fait. Et ensuite, vous validez votre paiement. Voilà. Mais n'oubliez pas de valider et de mettre le petit code parce qu'autrement, ben, vous n'aurez pas les réducs et ça serait dommage parce que rien que ces deux réducs là, ça fait du 73 € en moins. Et en ce moment, on crache pas dessus. Hein. Allez, je passe mon aspiro et ensuite, je vais regardez ce qu'on va faire à manger ce midi. Ouais. Derrière, enfin devant mon beau mur Wanted, j'ai le livreur qui vient de passer, il vient de m'apporter un beau colis. Rien qu'à l'odeur, je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon après c'est écrit dessus, hein, il y a le petit logo, mais ouais, rien qu'à l'odeur, je savais. Alors c'est les produits de la marque Everdrop. Alors juste petit point, petit aparté pour vous. Alors là je vais vous parler un petit peu d'Everdrop. Ce qu'il faut savoir c'est qu'Everdrop ça a commencé comme un partenariat. Ils m'ont envoyé leurs produits et pour la tester, ils m'ont demandé si ça m'intéressait, voilà, de vous en parler et tout. Donc comme on était en pleine dans cette démarche un peu écologique, un peu avec Greg, à essayer de faire des petits pas, des petits changements dans nos habitudes, c'était vraiment ce qu'on recherchait en fait, enfin voilà, sur papier, leurs produits correspondaient à ce qu'on recherchait. Donc du coup, j'ai accepté avec plaisir, on les a testés et en fait, on est fan de leurs produits. On est devenus clients, leurs produits font vraiment partie de notre quotidien. Là justement, je dois passer une commande de pastilles de lave-vaisselle. Enfin voilà, c'est vraiment des produits qu'on utilise régulièrement, tout le temps et qu'on commande nous-mêmes avec nos petits sous. Voilà, après... La marque m'envoie aussi des colis pour me faire découvrir des nouveautés de chez eux et aussi pour me remercier du travail qu'ils fournissent quoi en fait, voilà un petit cadeau quoi en fait. Mais il n'y a pas de paiement, il n'y a rien du tout qui est fait quoi en fait, on est vraiment client en fait de la marque quoi, en fait. En fait, on adore tout ce qu'elle véhicule. Comme je vous ai dit, on est dans un cheminement avec Greg. On essaye de faire des petits pas comme ça pour notre santé, mais surtout aussi, enfin, et pour l'environnement. Et on se dit que petit pas, plus petit pas, plus petit pas, ça fait un grand pas. Et si, avec ces échanges-là, si je peux en convertir aussi quelques-unes à faire ces petits pas, et ben, je me dis que c'est cool, quoi, en fait. Donc voilà, vous n'avez pas fini d'entendre parler d'Everdrop, parce que franchement, on aime bien et on aime ce que la marque véhicule, comme je vous dis. Et si on peut, voilà, aider à faire que ça change un petit peu dans ce sens-là, à être plus responsable dans nos achats, à faire un peu plus attention au plastique qu'on achète, aux déchets, etc. Et ben c'est cool. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas Everdrop, c'est une marque de produits écologiques et économiques, je peux dire, parce que ça revient quand même un peu moins cher que les produits, enfin certains produits en grande surface, ça dépend ce que vous achetez comme produit quoi en fait, et c'est aussi plus respectueuse de votre santé, de votre peau quoi en fait. Alors comment ça fonctionne? Au début vous achetez un kit qui est composé d'une bouteille et d'un recharge, et après la bouteille reste à la maison et vous achetez juste les recharges. Les recharges souvent sont en poudre ou en pastille, très peu de place, ça fait un tout petit sachet, je vais vous montrer, peu de place, léger parce que du coup ben, la bouteille, enfin le petit sachet pèse quelques grammes, donc moins de transport, enfin moins de coûts au niveau du transport, besoin de moins d'essence, besoin de moins, voilà, ça dégage moins de CO2 et tout. Plus de bouteilles de plastique parce que vous en achetez plus après, c'est toujours le même contenant. En plus les contenants que je vais vous faire montrer, les packaging sont vraiment très jolis, tout à fait dans ce que j'aime quoi en fait. Bon après c'est une question de goût hein, mais voilà, moi j'adore leur packaging, pas de couleur criarde, tout dans la neutralité, dans le doux, dans le voilà. Donc et puis de très belle boîte quoi en fait. Donc pas de packaging, pas de plastique qui se retrouve dans la nature. Une bouteille, après c'est des petits sachets, souvent c'est des sachets en craft ou en carton que vous pouvez composter ou recycler. Le gain de place, donc que ce soit dans le camion qui les transporte ou aussi dans votre armoire, et puis des produits très clean au niveau de la composition, pas de parfum à outrance qui fait que vous allez en fait moi j'ai remarqué ça avec les produits standards, j'ai attrapé des mal de tête avec les produits, pourtant j'étais fan des produits d'entretien qui sentaient très fort et en fait je me suis rendu compte que le parfum c'était des parfums synthétiques qui m'agressaient en fait plutôt qu'autre chose, et là
J'ai beaucoup moins de mal de tête depuis que j'utilise leurs produits aussi. Bref, donc voilà, je vais vous ouvrir un peu le contenu et puis je vais vous montrer un petit peu, enfin vous en parler un petit peu plus du coup si ça vous intéresse. Alors, ils font aussi des produits maintenant de... oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. En fait, ça sent le propre, mais le frais. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais ça sent pas le truc agressif chimique là. Vous avez l'impression de venir détendre du linge propre là. Vous voyez quand ça, avec le vent qui souffle et les petites fleurs qui sont autour de vous. Enfin voilà, ça sent vraiment ça. En plus là, j'ai le petit air de la porte-fenêtre qui est ouvert, donc du coup. Bref, oui, ils font aussi des produits cosmétiques aussi. Enfin, vous voyez, produits d'hygiène, style des savons. J'ai vu aussi qu'ils avaient sorti une gamme de shampoings solides après shampoing. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ils font aussi tout ce qui est produits ménagers. Vous voyez les éponges, les lavettes et tout. Leur éponge est top, la petite éponge noire là. Enfin voilà, moi je n'utilise que celle-là, je l'adore. Elle a un pouvoir absorbant qui est fou quoi en fait. C'est un produit naturel mais je sais pas, elle absorbe d'une façon. Enfin bref. C'est pas le sujet, mais voilà, ils font tous des produits comme ça. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi des bougies aussi, donc des bougies rechargeables. En fait, vous achetez plus le contenant, il y a juste le truc de cire que vous venez remettre dedans. Donc voilà, c'est vraiment top. Bref, allez, j'ouvre. Alors déjà, ce que je vois en premier, une petite bouteille. Alors c'est chouette, comme ça je vais pouvoir tout de suite vous montrer le style de kit que vous achetez. Alors vous avez là une bouteille, par exemple, là c'est du gel douche. Ah bah top, vous voyez justement je vous en parlais. En fait c'est pour refaire votre propre gel douche après à la maison. Donc du coup vous avez une petite bouteille comme ça et donc le kit c'est la bouteille plus 3 sachets de recharge. Donc là c'est un sachet de poudre, vous voyez c'est 30 grammes par rapport à une bouteille qui pèse à peu près 300 grammes. Dans le camion, ça, par rapport à ça, ça prend beaucoup moins de place quoi, en fait, et dans votre armoire aussi. Donc le kit c'est ça, ensuite ça reste à la maison, vous avez juste à acheter les 3 petits sachets comme ça. Donc là c'est gel douche, le parfum c'est citron, bois de cèdre, lavande. C'est vegan, c'est éco-vert, c'est voilà, non testé sur animaux, etc. etc. Enfin voilà, franchement nous on les... voilà, on est fan quoi en fait, donc j'ai hâte de tester ça. En fait le truc c'est que vous mettez de l'eau, donc souvent il y a une petite marque, donc vous mettez de l'eau jusque là. La bouteille donc du coup elle a une contenance de 350 ml, donc de l'eau jusque là, et après vous mettez votre poudre, vous mélangez. Donc là c'est de l'eau chaude, on met la poudre, on secoue et on attend une trentaine de minutes avant de l'utiliser. Donc voilà. Le gel douche, j'ai hâte, je vous en dirai des nouvelles, j'ai hâte de le tester. Ensuite ils m'ont envoyé c'est du savon à main en poudre, donc c'est pareil, c'est une de leurs nouveautés là. Donc bouteille en verre qui reste à la maison, en plus comme je vous ai dit les contenants, pas de couleur criarde, vous avez une salle de bain dans la neutralité, voilà, ça c'est trop beau quoi en fait. Donc la petite bouteille, je vais me cacher pour pas que... Voilà, donc avec toujours la petite marque, on met de l'eau et petit sachet. Donc après, ça on n'achète plus, on achète juste les éco-recharges, donc c'est 3 sachets. Souvent c'est tout entre... Alors comme là, je pense que ça doit être moins de 10 € les 3 sachets. Donc moins de 10 € pour 3 bouteilles de lave-main quoi en fait. Donc je trouve que ça refait 3 € la bouteille. Ça doit être les prix du commerce, mais dans des compositions qui sont beaucoup plus... voilà. Donc voilà. Et là c'est parfum, c'est pareil, c'est citron, bois de cèdre et lavande. Ça aussi, ça va aller dans ma toilette. Trop beau. Ensuite, ils m'ont envoyé des chiffons de nettoyage et de polissage. C'est fait en bouteille recyclée, 100% bouteille de recyclée. Voilà, donc c'est des petits chiffons microfibres, ça on aime bien ça, pour faire les vitres et tout. Ça va être top. Ouais, en plus ils ont l'air d'être très... Ouais. Ah, ça sent bon. Voilà pourquoi ça sentait bon. Ils m'ont renvoyé de la lessive. Alors en fait, voilà pourquoi en ce moment le produit WC, il est en réassort. Parce qu'en fait, ils sont en train de changer tout leur packaging. Si vous avez vu il y a quelques temps mes vidéos où j'avais acheté de la lessive, leur packaging c'était du papier en craft. Là, en fait, ils ont changé, c'est des boîtes en carton. Comme ça.
Donc là j'ai celui pour les couleurs et ça c'est le universel, celui que j'utilise pour les couleurs blanches et tout. Ils sont très très bien. Alors c'est des petites boîtes, on a l'impression qu'on n'en fait pas beaucoup, mais au niveau de la quantité vous devez en mettre très très peu. En fait il y a des petites, quand vous achetez un kit de base, donc vous avez une belle boîte comme ça. Alors regardez, attendez, voilà, regardez la belle boîte, donc blanche en métal. Alors juste dans la sobriété, le petit logo, la petite ligne violette. Alors là elle est violette parce que c'est la lessive de la couleur avec une petite pastille. En fait ça vous permet juste avec cette petite ligne et cette petite couleur et la petite pastille de savoir que dans la boîte c'est la lessive pour la couleur. Donc du coup vous avez un premier visuel, vous savez quelle lessive vous devez utiliser. Mais vous voyez les boîtes sont vraiment jolies et puis l'odeur. Alors le kit, vous voyez cette boîte là, la boîte, et puis après ce que vous pouvez acheter en plus c'est la petite cuillère en bois. Alors là moi pour ma lessive j'ai une grosse machine de 7 kg, je mets une cuillère en bois comme ça complète qui représente 30 millilitres et la moitié, donc 15 millilitres, donc ça fait 45 millilitres en tout. Alors là c'est des petites boîtes que j'ai, mais logiquement vous faites 35 lessives. Là c'est une boîte de 19, mais alors c'est une boîte de 35 lessives, vous en avez largement assez pour plus que votre mois quoi. En fait moi je sais que je fais très longtemps avec, parce que le fait qu'il faut en mettre très très peu. L'odeur, pour vous expliquer un petit peu l'odeur, alors là c'est la lessive du fond, enfin de la couleur. Ça sent, alors moi j'ai l'impression que ça sent le Mustela, vous voyez, le bébé. Vous voyez l'odeur Mustela, le parfum là, je trouve que ça sent, voilà, ça sent le... Ouais, alors couleur c'est patchouli, apple, fleur de pommier, patchouli et grappe fruit. C'est quoi ça, grappe fruit? Mais ça sent, ouais, ça sent très 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 bon. Alors après c'est pas une odeur très entêtante et tout, hein, ça reste pas, enfin le linge ressort pas avec une odeur super forte quoi, en fait ça sent le propre quoi, en fait tout simplement. Bref, donc voilà. Alors ah oui, petit point aussi, la lessive elle est dosée en fonction de la dureté de votre eau. Donc c'est un point qui est très positif, parce qu'en fait votre eau, au plus elle est dure, au plus vous allez devoir vous allez avoir les taches qui s'en vont plus difficilement. Vous voyez, parce que quand vous avez une eau dure, il faut plus de savon logiquement pour laver. C'est pour ça que quand on a une eau douce ou qu'on met un adoucisseur ou quoi, on doit mettre beaucoup moins de savon même pour se laver ou quoi, parce qu'on a du mal à rincer après. Parce que en fait, la dureté de l'eau fait que le produit est moins efficace. Là, en fait, le produit est dosé en fonction de votre dureté d'eau que vous avez chez vous. Vous devez rentrer votre code postal et il vous envoie le produit qui est adapté en fonction de votre eau. Et du coup, la lessive est beaucoup plus efficace aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Bref, alors pour le paquet de lessive, c'est une quinzaine d'euros. Alors, il y a des abonnements aussi, ça vous permet aussi d'avoir les produits moins chers. En fait ils vous livrent d'office tous les autant de temps, mais vous pouvez aussi gérer vous-même les livraisons, mais du coup vous avez le prix qui est un tout petit peu plus élevé, donc 14 euros pour un pack de lessive de 30, voilà, c'est de 36 je pense. C'est les prix quoi en fait, même plus, même moins que dans le commerce quoi en fait, surtout pour une lessive qui est économique, écologique et voilà. Petit point aussi, j'ai un code promo qui vous offre 10% de remise, qui est valable tout le temps, peu importe le nombre de commandes que vous faites et tout. Alors n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez tester. Voilà, c'est 10%, c'est prenable quoi en fait. En fait, je vous montre, vous voyez. Là, c'est la lessive universelle, par exemple. Vous avez, quand vous la payez avec l'abonnement, vous avez un 20%. Donc, vous choisissez le nombre de fois que vous voulez les livraisons. Autrement, ben, c'est ce prix ici. Et en fait, vous devez sélectionner ici l'eau. Si vous avez une eau dure ou eau douce, quoi, en fait, vous pouvez aussi... vous voyez, attendez, hop, il est écrit... déterminé en fonction de votre code postal, donc vous mettez le pays et puis le code postal et on vous le dit. En fait ils mettent moins, vous voyez, voilà.
Comme je vous ai dit, ils font aussi du coup, alors vous voyez les petites pastilles, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer mon petit bac et après j'arrête. Mais voilà, ils font aussi tout ce qui est produit, comme là le savon à main. Donc c'est ça, plus 3 sachets au début, vous payez ça. Et après, vous avez besoin que de l'éco-recharge. Alors, hygiène et beauté, on va prendre ici. Les éco-recharges. Par exemple, vous voyez, vous avez le kit ici. Gel douche et le savon pour les mains. Vous le payez 29,99 € pour 3 bouteilles plus les bouteilles. Et ensuite, vous n'avez plus besoin d'acheter le kit. Vous achetez, alors c'est 2 bouteilles de gel douche pour 12,99 €. Vous achetez juste les petits sachets. Et ici, les petits sachets, 12,99 €. Alors, c'est 12,99 € quand il n'y a pas de avec livraison. Mais vous voyez, avec livraison, ça revient à 9,99 €. Voilà. Non, voilà, j'espère que vous avez bien vu parce que je ne regardais pas ce que je vous filmais. Donc oui, comme je vous ai dit, petit code promo que je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse pour avoir 10% sur votre commande. Voilà, et moi il ne faut pas que j'oublie de commander mes pastilles de la vaisselle. Juste, voilà, ça représente, on va compter, mais ça représente un bon nombre de bouteilles. Ça c'est une bouteille de... produit vitre, donc vous voyez hein, c'est une pastille hein. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et j'ai encore de la place quoi en fait. Voilà, là j'ai 16 bouteilles. Vous imaginez nos gains de place dans les armoires quoi en fait. Voilà, bref, j'espère en avoir convaincu quelques-unes de franchir le pas aussi. Comme je vous ai dit, pour vous, pour votre santé, mais aussi pour l'environnement. Je pense que ce midi, on va faire une petite salade avec des toasts de chèvre chaud. Ouais, ça va être très bien. Hop, je vais justement passer ma commande de pastilles de lave-vaisselle. Oui, en fait, ils n'ont pas remis encore les pastilles pour la poudre pour le produit toilette parce qu'en fait, ils sont en train de revoir leur packaging. Je sais pas si vous avez vu, mais la lessive avant, c'était dans des trucs craft comme ça. Et là, en fait, c'est dans des boîtes carton maintenant. Donc, du coup, ils sont en train de refaire tout leur packaging, sûrement pour que ça soit plus pratique. Bon, les autres, c'était bien aussi, hein, mais là, du coup, ça fait des boîtes un peu plus rigides, quoi, en fait. Et du coup, voilà, c'est ça, quoi, en fait. Mais ça devrait arriver, enfin, j'espère. Très vite parce que du coup j'ai dû racheter du produit caca et voilà, j'aimerais bien alors les pastilles de lave-vaisselle, vous voyez, pour 80 pastilles je vais payer 24,99 € ou 20,70 € avec l'abonnement. Voilà, et la livraison est gratuite à partir de 20 €. Donc ça c'est cool aussi, on paye pas la livraison, donc c'est pas un prix en plus. Enfin, c'est pas, faut pas, on n'ajoute rien au prix, Et puis on va à 10% aussi avec le petit code, ce que je vais utiliser aussi. J'ai demandé un petit coup de main à Stécie parce que j'ai un contrat pour un produit à faire et bien sûr tous les papiers que je vais reçus, c'est en anglais. Alors. Le parler, j'y arrive pas. On va dire que le lire, le comprendre, le comprendre, c'est encore voilà. Mais le lire, j'arrive quelques mots à me débrouiller. Mais voilà, Stécie est beaucoup plus à l'aise que moi, donc du coup c'est plus simple de lui demander. Donc elle m'a traduit un petit peu le truc et voilà. Donc du coup je sais, j'ai préparé ce que je devais faire. Rien que ça m'a mis une petite heure. Là, je vais, elle va faire du découpage et moi je préparais le repas pour ce midi. Comme je vous ai dit, ça va être petite salade toute simple. Je pense que avec des toasts de chèvre chaud, et pour Greg qui aime pas le chèvre chaud, je vais mettre du brie à la place. Greg est rentré, il est en train de se moquer, il a dit que je lui ai fait peur ce matin. Je vais lui montrer là d'abord. Quand il s'est levé, il a eu peur. Ah, il est fini. On a aussi posé la guirlande aussi pour pouvoir voir un petit peu comment on allait la mettre. Voilà, un petit peu à la fois, ça commence à prendre... Chut, Marley. Et là, elle est en train de faire le fagnon avec son père pendant que j'étais en train de fignoler la salade. Voilà ce que ça donne. Marley, il veut jouer.
Donc salade avec oignons, betterave et petits lait crotons de chèvre. Et pour Greg, du coup, je lui ai mis du brie que j'ai passé dans l'air. On va manger. Du coup, on a déjà bien avancé ce matin. Chut, Marley. Il restera les rondes serviettes à faire. Et après, je pense qu'au niveau déco, on devrait être bien. Alors, avec Greg, on a fait le point sur la liste des courses, sur le menu. Alors là, il vient de partir et il va commencer à aller faire 2-3 courses aujourd'hui, comme ça, voilà. Stacy a fignolé le petit drapeau, du coup, avec le truc de l'école. On l'a collé comme ça ici. Voilà. Donc du coup, ça devrait partir. Ça, il faudrait peut-être couper un petit peu, au moins qu'on le mette au-dessus. Pour pas que ça se voit. Mais alors pour le truc, je l'ai découpé avec la machine. C'est un morceau du chemin de table qu'on a découpé en forme de pointe et elle est venue le coller avec de la colle, du vernicole en fait dessus. Voilà. Et puis après, elle a collé. Elle s'est amusée à coller aussi les petites... En fait, ces petites piques. Alors logiquement, c'est pour mettre sur des cupcakes. Nous, on va pas faire des cupcakes, on va faire des donuts. Et du coup, on va plutôt les piquer sur les morceaux de baguette, le pain ou quoi, sur les panières ou dans les plats pour le plat. Ah, et puis elle a fait ça. Elle veut faire une petite blague. Elle veut la mettre à un endroit stratégique. Dans la salle de bain, enfin c'est pas dans la salle de bain mais enfin vous avez compris, ça peut se trouver dans la salle de bain et voilà, pour faire peur à ceux qui... Ça va peut-être plus impressionner que les hommes que les femmes, je pense, parce que eux ils seront en face. Nous alors à la vue sur notre postérieur, mais les hommes qui font pipi de haut, voilà, hein. Bon, du coup, ça c'est fait. On avance bien. En fait, on attend notre livraison pour pouvoir faire les rondes serviettes. Mais je pense qu'on tient le bon bout, là. Tu vois autre chose, toi, qu'on pourrait... Ouais, après, ça va être la nourriture. Là, les donuts, en fait, on va les acheter tout faits. Comme je vous ai dit, je ne vais pas m'amuser à les faire. On va juste les décorer. Gâteau à la vanille tout simple. Et puis un fraisier. Et après la nourriture, donc j'ai pas trop grand chose à faire. C'est plus au niveau du gâteau. Du dessert quoi en fait. Bah cool. Hein? Bon ça serait bien qu'ils arrivent là. Hein, parce que du coup on va avoir un petit creux. À rien faire. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre quand ça va être passé. Tant de préparatifs hein, pour... Alors... Donc ils disent pour 16h45. Donc l'heure elle n'a pas changé, logiquement ça devrait arriver. Hop, allez. Ah et au niveau des boissons, enfin je vous montrerai, mais on va faire un cocktail rouge, donc un cosmopolitain. Et puis pour les enfants, on va tester le... Alors j'ai vu une image de bière, c'est de la quoi? C'est bière, je sais pas quoi. C'est pas vraiment de la bière, hein, mais ça fait un liquide jaune qui ressemble à de la bière avec une mousse au-dessus. Et du coup, je me suis dit qu'on allait tenter avec de la chantilly au-dessus. On verra ce que ça donne. Donc voilà. Ouais. Ça commence à bien rendre. Greg m'a dit, on dirait que je vis chez Harry Potter là. Mais on était en train de s'occuper avec Stacy parce que le livreur n'arrivait pas, donc au lieu de rester à rien faire, et puis on a eu un truc pour faire une boîte à lumière. En fait, je suis en train de découper dans un colis que j'avais reçu, j'avais eu des cartons comme ça que j'avais mis de côté. Et en fait, là, on s'est dit qu'on allait, au début, on s'est dit on va faire une boîte à lumière, on va découper dessus. Ce qu'il y a, c'est que c'est pour découper ça et tout, ça aurait été super long. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé avec ma machine. Donc des écritures, c'est quoi? C'est des trucs magiques, c'est ça? Des... Hein, Stacy? C'est des sortilèges. Et en fait, on va venir découper une fenêtre sur la boîte, mettre à l'intérieur un truc, vous voyez, à LED à pile. Et on va découper une fenêtre, venir coller du coup ça dessus, donc derrière ça sera le vide, hein, vous voyez, je sais pas si vous comprenez, ça va être vide à l'intérieur et la lumière va passer à travers les lettres du coup. On vous montrera, mais voilà, on en a fait un noir et là j'étais en train de découper le rouge au moment où le livreur a frappé pour donner notre colis. Donc du coup j'avais racheté des lunettes. Alors dessus il était écrit taille adulte, mais franchement c'est petit quoi en fait. Hein. Bon ça ira hein, mais elles sont pas beaucoup plus grandes que les autres en fait. Hein.
En fait, vous voyez ici, bon ça va, hein, c'est pas serré, rien du tout, mais au niveau de l'oreille, ça tombe pas bien sur l'oreille. Bon, ça va être marrant, on aura tous les lunettes, il y en a, c'est un gros paquet, il y a une quinzaine de paires, je sais pas plus. Et puis il y avait les petits atouts, vous voyez, pour mettre ici, donc ça va être sympa. Donc après ça c'est les bâtons que je vous disais, là Cécile va tester du coup pour faire avec la cire, et les petites feuilles d'or alimentaires que j'ai acheté pour décorer aussi les gâteaux, etc., etc. Hop, donc voilà, là elle va tester ça, mais comme il y avait déjà de la glu à l'intérieur, il faut qu'elle essaye. Ah, par contre il faudrait que tu reprennes une feuille de papier sulfurisé. En fait c'est un bâton de colle qu'on vient mettre dans un stylo colle. On va venir faire une crotte de cire et puis tamponner dessus. On va attendre que ça sèche, on va le faire sur du papier sulfurisé. On va attendre que ça sèche et après on va utiliser du coup ces petites pastilles tamponnées avec le tampon de l'école pour venir les coller sur du ruban couleur or, pour pouvoir faire un rond de serviette. On est en train de tester deux techniques. On a testé une technique, alors en fait voilà, ça va donner ça un petit peu, le résultat. On a testé de faire prendre la cire directement sur le ruban, et puis une technique où on fait le seau avant et on vient le coller au dessus, mais on préfère cette technique là, ça fait moins net comme ça quoi en fait. Donc on va d'abord faire les seaux et puis après on va venir les coller tous dessus directement. Je pense que ça fera. Voilà ce que ça donne. On préfère cette technique là, donc on va les faire comme ça. Et là on est en train d'essayer d'un petit peu apprivoiser, parce qu'on a l'impression que quand la cire est trop chaude ça s'étale trop quoi en fait. Donc là on essaye, en faisant un petit tas juste avant, venir tamponner après pour voir si ça t'étale moins, parce que les premiers où la cire était moins chaude, c'était mieux que les derniers, comme là c'est le dernier qu'on a fait et voilà, ça c'est trop. Ouais, donc c'est ça en fait, il faut faire un petit peu d'abord la tâche en fait de cire, attendre un tout petit peu, quelques secondes, que la cire commence à refroidir et ensuite venir tamponner, parce que si elle est trop chaude en fait elle s'étale avec le poids du tampon, elle pout, voilà, et après on vient croiser du coup les rubans. Vous voyez, juste comme ça, on fait juste une cocarde et on vient mettre un petit bout de cire et puis on vient coller le petit tampon. Ça donne du coup un aspect un peu, ça fait un peu comme un parchemin, comme s'il y avait ça va être posé dans l'assiette. Je pense que ça devrait faire bien. Voilà. Bon, bah du coup, je vais aller faire à manger parce que seulement de rien, il est déjà tard. Enfin tard, il est déjà presque 19 h. Donc, hein, ça va? Ouais, ne sont pas de brûler, hein. Ça fait mal ça. Alors j'hésitais à faire mon tagine ou pas, mais je pense que je vais quand même le faire. Angel est en vadrouille cet après-midi avec sa chérie et il rentrera pas tout de suite, donc du coup je me dis que j'ai un peu de temps. Alors, on va pas manger de tout quoi en fait. Je vais faire un tagine aux abricots séchés et aux pois chiches. Donc déjà je vais prendre une dizaine d'abricots. Alors moi j'en mets pas beaucoup parce que Greg, il faut pas que le sucré l'emporte sur le salé. Donc je vais prendre une dizaine d'abricots et les couper en deux et les faire macérer dans de l'eau très chaude pour qu'ils se réhydratent un tout petit peu. Pour cette recette, attention, sortez petits papiers et crayons, je vous dicte la liste des ingrédients. Donc il faut une dizaine d'abricots séchés, coupés en deux et mis dans de l'eau chaude pour réhydrater un petit peu. 4 cuisses ou autres cuisses de poulet ou des pilons de poulet, enfin ce que vous avez envie ou ce que vous avez. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon qu'on va couper en tranches, 2 gousses d'ail qu'on va hacher finement, un petit peu de cannelle en poudre. Alors moi je vais vraiment en mettre très peu parce que vous savez que Greg n'est pas très fan de la cannelle, donc une demi-cuillère à café, voire plus si vous aimez ça, voire moins si vous aimez pas ça. Ou voire pas du tout si vous en voulez pas. 400 g de tomates concassées, donc ça fait l'équivalent d'une boîte. 400 g de pois chiches en conserve, donc pareil égoutté, c'est l'équivalent d'une grosse boîte. Une cuillère à soupe de zeste de citron confit haché. Alors les citrons confits, je suppose que vous connaissez ça. Alors moi j'avais tendance jusqu'à maintenant à mettre le citron entier. Et en fait c'est vrai que quand on regarde le citron confit, il y a
enfin il est complètement entier en fait, confit, et souvent c'est la partie blanche du confit qui apporte de l'amertume, et j'ai vu dans un magazine qu'on pouvait utiliser que le zeste, et du coup ça donnait le goût du citron confit sans cette amertume quoi en fait. Donc vous zestez le citron et vous allez le couper. Donc je vais profiter, je vais tester cette technique dans ce tagine, mais si vous aimez l'amertume du citron, allez-y, hein, vous pouvez le faire comme vous avez l'habitude de faire. 600 ml de bouillon de poulet, du sel, du poivre au goût et une cuillère à soupe de ras el hanout. Moi comme d'habitude je vais utiliser mon ras el hanout, ce chouchou. Voilà, alors une cuillère à soupe bien rase quoi en fait, après ça dépend du ras el hanout que vous utilisez. Moi le mien il est très très parfumé, donc je vais peut-être même plutôt mettre une cuillère à café et la moitié d'une plutôt qu'une cuillère à soupe quoi en fait. Alors du coup on commence par faire tremper ces abricots dans de l'eau chaude pendant une trentaine de minutes. Donc on commence tout de suite par faire ça comme ça, et ça attend de se réhydrater le temps qu'on fait le reste de la recette. On va saler et poivrer les cuisses. On fait chauffer une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, un tagine ou ce que vous avez, ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez faire cuire votre tagine. On met les cuisses de poulet du coup côté peau en premier et on les fait bien dorer pendant une dizaine de minutes, et après on vient les retourner pour faire cuire un petit peu aussi de l'autre côté. Quand j'ai fait mes achats sur Picnic, j'ai mal évalué les 400 g de pois chiches. J'ai pris une grosse boîte parce que je me suis dit 400 g ça fait une grosse boîte, et en fait c'est une grosse boîte, donc il y a 800 g, mais c'est pas grave, on aime les pois chiches à la maison. Il y aura beaucoup de pois chiches. Non mais ce que je vais faire c'est que je vais en égoutter, je vais en mettre de côté. Pour quoi qu'après, pois net égoutté 530 g. Donc je pense que je vais tout mettre. Ouais, je pense. Comment j'allais dire, moi je vais en mettre de côté pour faire un houmous, mais ouais. Non. Alors là, on va tout mettre. En train de... Du coup, vous voyez, c'est des petits citrons confits comme ça. Et je suis en train de retirer... Hop. Le zeste pour pouvoir après le hacher. Vous voyez, je récupère juste le zeste. La partie un peu jaune, même si c'est compliqué de voir sur le citron confit parce que c'est un peu toute la même couleur en fait. Hop. Voilà. Et là, je vais zester ça. Enfin, je vais le couper en tout petits morceaux. Alors, une fois que les cuisses de poulet sont bien dorées, on les retire sur le côté dans une assiette. On met à la place les oignons. On va les faire dorer aussi à leur tour. Pour rajouter un petit peu d'huile si besoin. Moi, j'en avais encore assez. On les fait dorer et on les fait ramollir correctement. Alors, une fois que l'oignon commence à bien ramollir et dorer, on ajoute l'ail et on va le faire cuire aussi une petite minute aussi. Hop, donc les 2 gousses d'ail hachées. Alors on mélange bien. Et puis ensuite, une fois que l'ail, enfin que ça sent l'ail, vous voyez qui est revenu un tout petit peu, on va pouvoir ajouter les épices. Donc comme je vous ai dit, de la cannelle au goût. Moi je vais mettre un petit peu. Et notre ras el hanout, pareil au goût. Hop. On va faire cuire un tout petit peu ensemble. Oh, va falloir que j'en rachète. En ce moment, je fais pas mal de plats. En fait, je sais pas vous, mais moi, c'est tout par moment. Il y a des moments où je vais faire beaucoup de cuisine japonaise. Il y a des moments où je vais faire beaucoup de cuisine un peu indienne et tout. Et à des moments, ça va être plus... voilà. C'est par moment. Il y a des moments, c'est la cuisine italienne. Et là du coup on va pouvoir ajouter la tomate concassée, on ajoute les pois chiches égouttés, hop, le citron confit qu'on a haché en petits morceaux, nos abricots du coup qui se sont réhydratés, donc on va les ajouter aussi à l'intérieur, et on va ajouter notre bouillon. Alors on va déjà mélanger ça. Donc à peu près entre 500 et 600 ml de bouillon.
On va porter à ébullition. Une fois que c'est en ébullition, on vient déposer les cuisses sur le dessus en laissant la peau sur au-dessus quoi. En fait, Greg est rentré des courses. Il y a la moitié qui avait pas Leclerc, il y avait du monde et tout. Il remercie Picnic aussi, je pense. Hein? Franchement, il faut qu'on découvre ça, on se dit oh là là. Et puis là, en fait, on est sûr d'avoir tous nos ingrédients alors que là, il manque la moitié. Il y avait plein de trucs qui étaient vides. Alors, on va mettre le couvercle et puis on va laisser cuire une quinzaine de minutes le temps de finir la cuisson du poulet. Voilà. Et puis la petite recette, elle est finie. On avait reçu les petites ailes, je vous avais fait montrer hier. Elles sont ici. Voilà. Et j'avais demandé à Greg d'acheter du coup des Ferrero Rocher. On enlève le petit papier, la petite étiquette Ferrero pour avoir une boule comme ça or. Et on vient coller du coup les petites ailes et ça fait... Ça s'appelle comment ça, Stécie? Les vifs d'or. Les vifs d'or. Les vifs? Vifs d'or. Les vifs d'or. Voilà. Alors vous pouvez les poser du coup sur les gâteaux et nous on va les mettre aussi en disposition pour la déco de table. Alors ce que je ferai, pour celles que ça intéresse, j'essayerai de tout vous faire sur ma page Amazon, parce que j'ai trouvé sur Amazon aussi. Donc sur ma page Amazon, je vous ferai tout un récapitulatif de tout ce que j'ai acheté avec les liens et tout. Alors je ferai peut-être pas aujourd'hui, mais une fois que voilà, quand ça sera la vidéo de l'anniversaire de Stécie, je vous mettrai tout une fois que tout sera bien en place et tout. J'essaierai de tout vous montrer et de tout vous répertorier ce qu'on a acheté. Voilà, donc les petits, mais les 3/4, c'est ce qu'on se disait avec Stécie en fait tout à l'heure, les 3/4 c'est de la déco qu'on a fait quoi, en fait, qu'on a fabriqué. On a juste acheté quelques kits, mais autrement ouais, c'était tout a été fait maison. Je pense qu'il va falloir rajouter un petit peu de pâte à fixe là, non? Parce qu'il a tendance à se plouf avec la colle. Ça va? Angel pensait qu'on l'avait acheté. Mais non. On a fait tous les petits ronds pour les serviettes. Donc ouais, ça fait un petit peu parchemin, ça va faire chouette. Je pense que ça va aller. Et là, Stécie est en train de du coup enlever tout ce qui est petite écriture pour pouvoir faire ses boîtes de lumière. Ça va? Ouais, c'est mal coupé. Ah ouais, mais il y a au moins il y a le papier, il y a certains papiers. Vous voyez le papier qui est un peu filandreux, c'est un peu dur à enlever parce qu'il y a toutes les petites fibres qui restent en fait. Et là, je pense que c'est ça, c'est un papier qui est un peu filandreux. Je te vis à chaque fois. Bon, je vais aller me faire cuire ma semoule maintenant. Je vais devoir les pour les arrêter. Hein? On va manger. Oui. Après, il faut ranger la maison et tout. Je lui dis on le fera demain, mais non. Hein, alors, je vous montre ce que ça donne le tagine. Du coup, hop là, avec les pois chiches, le poulet, la petite sauce. Voilà, et là, je suis en train de faire cuire ma semoule. Je suis chaos technique. En fait, j'ai eu une petite surprise aujourd'hui qui devait pas arriver maintenant, pas avant 15 jours, je comprends pas. Hein, alors en ce moment, j'ai mon cycle qui est complètement déréglé. Souvent on dit hein, que quand ça va pas là, le reste ne va pas. Hein, et je pense que c'est ça aussi parce que la dernière fois j'ai eu du retard et là 15 jours d'avance. Alors vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai des soucis avec... j'ai des règles hémorragiques et du coup comme je suis anémique, quand c'est comme ça je suis chaos technique, voilà, c'est pas la bonne semaine, mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix nous les filles, hein. Bon, alors écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Après, on va manger, ranger la maison, petite routine, montage, etc., etc. Et puis demain, Stécie a un rendez-vous de 10h à midi. Donc je pense que je répondrai à vos coms pendant ce laps de temps-là où j'attendrai dans la salle d'attente. Allez, je vous fais des bisous et du coup, je vous dis à demain. Demain, logiquement, on va peut-être commencer les gâteaux. Demain, c'est mon anniversaire, quoi. Bah oui, demain c'est ton anniversaire. En plus, oui, c'est vrai. C'est le vrai jour de ton anniversaire. Ouais. Mais est-ce que je commence les gâteaux du coup demain ou pas? En fait, je sais pas. Parce que je voudrais qu'il soit fini pour vendredi. Il va falloir qu'on y réfléchisse.
que je vois Il si. faut que je termine les achats, moi. Ouais, et puis toi, il faut que tu ailles finir, ouais. Bon, allez, on verra ça demain. Du coup, je pense que ouais, peut-être que je commencerai les génoises, la compotée, enfin voilà, des choses comme ça. Comme ça, après, il n'y aura plus que le montage à faire. Ça sera mieux. Et Demain. La crème entre les gâteaux à la vanille, on peut faire commencer demain ou... Non, on va la commencer. Ça, on le fera vendredi. Tu vois, mais c'est juste les choses, le montage, on le fera la dernière minute, on le fera vendredi. Mais c'est comme la génoise, si on peut les faire cuire, les emballer et elles vont être encore bien molles pour, tu vois, pour le lendemain. En plus, comme elles se gorgent un petit peu avec l'humidité de la crème, tu vois, c'est même mieux pour le montage qu'elles soient un petit peu plus, pas trop fraîches qu'en fait. Bon allez, moi sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. The way you used to do when it was just me